Christian Mampouya, ingénieur en eau et assainissement, spécialiste WASH. Je suis actuellement directeur pays de l'ONG Kinaro au Burkina Faso et je suis également membre du bureau d'un réseau international de jeunes professionnels engagés dans les services essentiels qui s'appelle Réseau Projection et dont les membres sont répartis essentiellement entre la France et l'Afrique de l'Ouest. C'est un peu sous la casquette de ce réseau-là que je m'adresse à vous en ce matin. J'ai un sujet qui n'est pas évident à aborder et qui est surtout gênant à aborder, particulièrement quand il est exactement 13h30 à ma montre. Parce que, on va parler de choses pas très gaies. Donc, aux âmes sensibles, apprêtez-vous. Je vous présente cette image. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réaction? Qu'est-ce que ça vous inspire comme réaction, comme sentiment? Chacun va garder ça pour lui. Chacun va juste coller un adjectif ou un mot au sentiment en fait que cette image-là crée en lui. Voilà. On va évoluer un peu. Et si je vous présente celle-ci? Oh non, mais là, ils ont arrangé quand même. Alors, on est choqué, on est dégoûté, on est... Quelle réaction? Ou bien on est joyeux, on est content, je ne sais pas. Alors, donc vous avez compris, on va parler de caca. Oui, on va parler de caca. Et bon, pour être un peu plus gentil, on va parler d'assainissement et d'assainissement autonome. Et on va parler particulièrement en fait de deux choses autour du caca, notamment un métier et une initiative. Alors, vous m'excuserez d'avance si au cours de mon propos, j'emploie sans gêne et à outrance le mot caca. En fait, j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé mieux pour vous titiller en plein midi, en fait. Donc, je n'ai pas le choix. Donc, popo, c'est la même chose. C'est caca, c'est la même chose. Non, mais en fait, je pense qu'on a dit au-delà des sentiers battus. Et à mon avis, on ne peut pas prétendre travailler ou œuvrer pour l'accès universel à l'assainissement si on se laisse soi-même choquer par des termes ou des mots qui, en eux-mêmes, sont le contenu de ce qu'on est en train de faire. Donc il faut déjà briser les tabous, se dire, accepter les réalités en face, afin de pouvoir trouver éventuellement des solutions aux problèmes qu'on aura identifiés. Et donc, je disais tantôt que je voudrais parler d'un métier. Alors, regardez cette photo, je ne sais pas si c'est clair. Pour tout vous dire, lorsque vous allez aux toilettes pour faire caca, votre caca, il ne se volatilise pas en fait dans l'atmosphère. Il va dans un trou. Quel que soit le type de latrine, bon, je parle du contexte africain, on n'a pas de système d'égout, donc généralement on a un trou, une fosse dans laquelle le caca va finir. Figurez-vous qu'au fur et à mesure que vous utilisez votre toilette, le trou il va se remplir. Et quand il sera rempli, il faudra bien le vider. Et ce n'est pas le trou qui va se vider lui-même. Il faudra des gens pour le vider. Et nous avons essentiellement deux filières pour la vidange des fosses de nos latrines. La première filière, c'est la vidange mécanique que certainement vous connaissez. C'est des camions en fait qui viennent aspirer, c'est muni de compresseurs et de pompes qui viennent aspirer en fait le contenu de nos fosses. Et la seconde filière, c'est la vidange manuelle. Et le monsieur que vous voyez là, c'est un vidangeur manuel. Vous aurez compris en fait que ce sont des gens qui entrent à main nue, pieds, il est même torse nu, dans nos fosses et pour enlever les latrines. Certainement, certains se disent mais c'est indigne, c'est dévalorisant, c'est choquant et tout. Mais c'est leur réalité. C'est leur réalité. Et donc, la première leçon, c'est que quand vous allez utiliser vos toilettes, pensez au fait qu'il y a quelqu'un, certainement après, qui passera. Et donc songez à cette personne en utilisant adéquatement vos toilettes ou vos latrines. Première leçon. Donc,
j'ai parlé du vidangeur manuel, je vous l'ai présenté. Ben, figurez-vous que ce monsieur, il est aussi important que l'opérateur de vidange mécanique. Il est aussi important que l'agent de l'Office national de l'eau et l'assainissement qui est en charge de l'exploitation, de la gestion de la station de traitement de boue de vidange. Il est également aussi important que vous et moi, en tant que bureaucrate, administrateur, directeur, parce que ben, c'est son métier. Malheureusement, il ne jouit pas des mêmes avantages que vous et moi. Parce que lui, comme j'ai pu lire sur vos visages la réaction à la vue de cette image-là, il est dévalorisé, il est marginalisé, on le considère comme sale, comme mis à part. Et donc, c'est toute cette pression-là qui pèse sur lui. Et finalement, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il se recroqueville sur lui-même et il va faire son activité professionnelle dans la nuit, à l'insu de tous. Et donc, il n'est pas rare qu'on se lève, on se réveille à Ouagadougou un beau matin et qu'on est accueilli par une odeur pas très agréable, tout simplement parce que quelqu'un a eu recours à un vidangeur manuel qui a fait sa vidange et qui a dépoté juste dans la ruelle d'à côté. Vous vous dites certainement que ben, dans ce cas, c'est des gens qui dérangent, il faut les supprimer, il faut supprimer le métier, il faut encourager les vidangeurs mécaniques et il faut tout faire pour supprimer la vidange manuelle. Ben, vous avez peut-être raison, il y a des États qui ont pensé comme ça et qui continuent toujours de penser comme ça. Mais figurez-vous que justement, l'initiative dont je voulais vous parler, c'est un projet, c'est le projet Vimapro. Vimapro, c'est vidange manuel propre. C'est un projet de développement qui a été mis en œuvre entre 2015 et 2017, si ma mémoire est bonne. Et c'est un partenariat, en fait, entre 3 associations qui sont le réseau Projection, la JDD, qui est une association de jeunes engagés pour le développement durable, et la base, qui est l'association des vidangeurs manuels de la ville de Ouagadougou. Et donc, c'est un projet qui a couvert 4 arrondissements de la ville. Et au cours de ce projet-là, nous avons mené des études, parce que nous pensions certainement aussi comme vous que ben, les vidangeurs manuels, ils dérangent, voilà, il faut supprimer. Mais lorsque nous avons fait cette étude, nous nous sommes rendus compte de plusieurs choses. La première des choses, premier constat, c'est que la vidange manuelle, c'est à peu près 30% du marché global de la vidange à Ouaga. Donc supprimer la vidange manuelle, ça signifie qu'on accepte que 30% de nos caca soient déversés dans la nature. Je ne sais pas si vous êtes toujours d'accord qu'on les supprime ou pas. Le deuxième constat, c'est que les vidangeurs mécaniques, ils ont des camions, certes, mais des camions qui ne sont pas toujours appropriés pour aspirer le contenu de nos fosses. Ça fait que vous allez voir un ménage qui va avoir recours à un vidangeur mécanique et au bout de quelques mois, ben la fosse est à nouveau pleine. On se demande qu'est-ce qui se passe. En fait, dans nos fosses, le contenu se répartit en 2 parties essentielles. Il y a une partie qui surnage, qui est du liquide, et la partie du fond qui est solide, c'est des dépôts en fait. Et lorsque le camion vidangeur vient, il va aspirer la partie liquide. Il ne sera pas à même d'aspirer la partie solide. Ce qui fait que vous vidangez en fait vos fosses à moitié. D'où en fait l'intérêt de ces vidangeurs manuels qui vont eux voilà, entrer dans la fosse pour enlever toute la partie solide. Le troisième constat, on pensait en fait que ceux qui avaient recours à la vidange manuelle, c'était des gens qui le faisaient faute de moyens financiers. Non mais tenez-vous bien, la vidange manuelle rivalise en termes de coûts avec la vidange mécanique. Je vous assure qu'une vidange manuelle peut remonter à pratiquement 150 000 francs dans certains cas. Je ne sais pas si dans la fonction publique, ça correspond au salaire de quelle classe, mais ouais, une vidange manuelle peut remonter à près de 150 000 francs CFA. Donc vous comprendrez avec moi que, au lieu de chercher à éliminer la vidange manuelle, il faut plutôt essayer de voir comment est-ce qu'on peut organiser le secteur. Et c'est ce que Vimapro en fait s'est donné comme mission. L'objectif principal de Vimapro, c'était d'organiser, d'accompagner les vidanges manuelles à ce qu'ils s'organisent, se professionnalisent et ensuite à ce qu'ils soient connus et reconnus de tous et par tous, y compris les autorités étatiques. Et donc tout cela s'est fait en quelques grandes lignes, on va dire quelques grandes orientations.
Donc la première, il s'agissait notamment d'organiser les vidangeurs de sorte à ce qu'ils soient au cœur des actions du projet. Donc les vidangeurs étaient mis en avant dans chacune de nos activités. Pour cela, nous avons sillonné la ville de Ouagadougou et nous avons sillonné notamment les 12 arrondissements et nous avons organisé des rencontres. Nous avons pu répertorier les vidangeurs manuels. Nous avons discuté avec eux pour connaître un peu leur activité et tout. Et figurez-vous, on a pu rencontrer près de 200 vidangeurs manuels. Et ça, c'est ceux qui ont accepté de s'exposer au grand jour. Donc il y a un grand nombre qu'on n'a pas pu dénombrer. Et donc, ces rencontres ont permis en fait à la base, qui est l'association des vidangeurs manuels, d'enrôler certains vidangeurs manuels qui exerçaient ça et là. Et donc, on pouvait maintenant les accompagner. D'où le deuxième axe de notre projet qui était en fait de les former, de les équiper. En termes de formation, il y avait bien sûr tout ce qu'il y a comme formation en entrepreneuriat social, parce que c'est une activité qui est rentable, qui est viable, économiquement, c'est démontré. Mais il fallait les accompagner à ce structure, organiser financièrement leur activité, de sorte qu'ils puissent profiter de ces revenus-là, épargner, et etc. Et en termes de formation aussi, il y avait tout ce qu'il y a comme formation par rapport aux risques sanitaires liés à leur métier. Donc, vous voyez bien que là, il est exposé à toutes sortes de maladies, notamment les maladies du péril fécal et consorts. Et donc, justement, au niveau sanitaire également, on a eu un accompagnement, on a organisé une campagne de vaccination. On a essayé en fait d'identifier les maladies auxquelles ils étaient le plus exposés et pour lesquelles il y avait la possibilité en fait d'acquérir un vaccin, notamment les histoires de tétanos. Ce que je n'ai pas dit en fait, c'est que dans nos ménages, la latrine est généralement considérée comme la seconde poubelle. Donc on y trouve du tout. Mais à titre d'exemple, au cours d'une vidange en 2015 dans un maquis, les vidangeurs, tenez-vous bien, sont arrivés à sortir des fosses l'équivalent de 3 casiers de bière, bouteilles dans les latrines. Et rien que la semaine passée, je voyais encore la base qui disait qu'ils ont fait une vidange. Et figurez-vous bien, là ils ont déniché d'une même fosse de latrine près de 3 tonnes de préservatifs. Ouais. Donc vous voyez un peu que c'est fort. Voilà. Et donc il fallait, ils sont exposés parce que dans les latrines parfois on tombe sur des tranchants, des tessons de bouteilles, des lames de rasoir, des couteaux, toutes sortes de choses. Et donc ils entrent la pieds nus et voilà. Donc il fallait vacciner, on les a vaccinés et ensuite on les a équipés. L'équipement, ça consistait principalement à des EPI, ce qu'on appelle EPI, des équipements de protection individuelle, et également des équipements de transport, notamment des tricycles pour le transport des boues. Mais là, cette question n'est pas encore entièrement résolue parce que vous connaissez la capacité d'un tricycle et le volume d'une fosse. Le temps qu'il faut à un camion vidangeur, vu la capacité de lui, de sa benne ou de sa citerne, ça lui permet de faire un seul voyage. Mais le vidangeur manuel, il est amené à faire plusieurs voyages, sans tenir compte du fait que les stations de traitement sont très éloignées. Et donc, c'est cette question du dépotage que nous sommes toujours en train de chercher à résoudre. Alors, en termes d'impact et de résultats, on a cru à la fin du projet, en fait, que tout ce qu'on a fait était vain, parce qu'on n'a pas vu les résultats immédiatement. Mais aujourd'hui, en fait, une année après la fin du projet, on va dire, surpris et satisfait de voir que le projet a porté du fruit. Parce qu'aujourd'hui, la base est débordée en termes de sollicitations. Ça, c'est un. Deuxièmement, la base est connue au niveau national. Ils sont même connus au niveau international, puisqu'ils ont voyagé pour aller parler de leur activité. Et ils sont en passe, en fait, d'intégrer le réseau africain des vidangeurs mécaniques et semi-manuels. Et donc là, Vimapro nous a permis en fait de passer de celui que vous voyez là, ce que vous voyez là. Et donc là, vous voyez ça c'est les 3 tonnes de préservatifs là. Et donc voilà ce que nous avons fait. Comme quoi, on est jeune, on a de la ressource et on peut impacter. Je vous remercie.